Bonjour chers tous, une nouvelle rubrique qui va s'atteler sur l'authenticité de la parole. Notre rubrique va aussi tout de même être consacrée à démontrer la véracité des canons de la révélation telle que enseignée par l'Église. Soyez bénis, chers frères et sœurs, et tendez l'oreille. Le docteur de la vérité catholique doit enseigner non seulement les plus avancés, mais aussi les débutants. Comme le dit l'apôtre dans la première lettre aux Corinthiens, c'est du lait que je vous donne et non de la nourriture solide, dit saint Thomas d'Aquin dans le prologue de la Somme théologique. Nous sommes des nains juchés sur les épaules de géants. Nous devrions donc nous appuyer sur la tradition, l'écriture et le magistère de l'Église. Les pères ont tracé les sillons, labouré et semé. Il nous reste justement à entretenir, conformer cet héritage et confronter celui-ci à la réalité. Il faut comprendre que la parole de Dieu ne connaît pas de limite d'âge, de limite dans le temps. Elle ne connaît pas d'entorse, de distorsion et toute forme de déformation. Elle reste la même aujourd'hui et éternellement. Pour cela, les pères ont tracé et nous ont montré le chemin à suivre. Puisant dans la tradition sainte, ils nous ont légué l'enseignement de la sainte vérité pour éclairer nos chemins, éclairer et nous conduire vers le Christ. Le Christ, véritable lumière et lumière de vérité. Comme disait un sage, toute vérité, quelle qu'elle soit, est une inspiration du Saint-Esprit. Le véritable serviteur de Dieu contemple et enseigne ce qu'il a contemplé. Aussi, nous ne limiterons pas à enseigner ce que nous profitons à contempler, mais nous nous projetons à pratiquer la justice qui est le fruit de l'esprit. Dieu est juste. Il nous a donné le don de découvrir sa grandeur par nous-mêmes, par l'esprit de vérité qui a été semé en nous, par la vérité naturelle qui est une préparation de l'âme à connaître le dessein de Dieu. Dieu, dans sa magnanimité, nous a ouvert l'intelligence du corps et de l'esprit afin que notre foi ne défaille pas. Notre foi inspirée et enrichie par les enseignements des pères soit donc solide, qu'il ne soit pas emporté par les coups de vent ténébreux. C'est dans le magistère infaillible de l'Église que l'Esprit agit pour conduire l'Église du Christ. Chers frères et sœurs, tendez bien l'oreille. C'est dans le magistère de l'Église que l'Esprit agit pour conduire l'Église du Christ. Pierre, sur toi, je bâtirai mon Église. Et un peu plus tard, le Seigneur lui dit, conforte tes frères dans la foi. Comme dans le credo catholique, je crois à la sainte Église catholique.
Nous devrions donc être attachés aux enseignements véritables dispensés et croire en l'infaillibilité doctrinale du magistère. Comme Pierre dans les Actes des Apôtres au Concile de Jérusalem. Nous, chrétiens, demeurons dignes et restons sensibles à la mission apostolique de chacun d'entre les frères. C'est de cette façon qu'il nous a été donné la grâce et la mission noble d'éclairer par la projection lumineuse véritablement aux païens, aux hérétiques, aux rebelles qui ont tourné le dos à l'Église, acceptant, exultant des dogmes qui n'honorent pas la vérité véritable. Je préfère ne pas accuser ces églisettes, mais ces gens doivent se reconnaître en ce moment. Ils ont tordu l'enseignement du Christ à force de douter et donc préfèrent persévérer dans l'inexpérience, l'inexactitude. Ils ont rabroué, refoulé les enseignements délivrés par les pères de l'Église catholique et millénaire. Comme nous avons dit dans notre prologue, dans notre introduction, nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants. Mais si nous nous détachons de ces épaules, qu'est-ce que nous allons devenir? Nous ne serons que des aveugles qui ne verront plus loin la vérité véritable. Donc, il s'agit pour nous, en tant que chrétiens, de se laisser emporter par les enseignements en s'appuyant sur les fondements posés par les pères de l'Église qui sont les géants. Nous ne devrions pas refouler les enseignements, la tradition perpétuelle et millénaire de l'Église. Alors donc, il ne peut y avoir une religion chrétienne sans écriture, sans tradition, sans fondement. Ceci donc constitue les trois canons de la révélation. Mais comment aujourd'hui nous voyons des gens et des églises qui doutent encore de la Vierge Marie, celle qui a supporté l'agonie, la souffrance, le sacrifice de son Fils unique sur la croix. Ils ne veulent pas voir Marie, notre mère, à tous, érigée au rang de mère de Dieu. Érigée au rang de servante du Seigneur, à qui Dieu a accordé par le don du ciel à Saint Joseph pour accomplir la volonté inextricable de Dieu. Celle de voir l'homme bénéficier de la grâce et d'être restauré dans son premier état, l'état originel, volonté de Dieu, l'état naturel tel que voulu par Dieu avant le péché d'Adam et Ève. Marie, unique femme, capable par sa vertu, sa persévérance dans la prière, son silence et la grâce reçue, épargnée depuis la création du monde du péché, pour assumer dans son corps saint le véritable Sauveur, saint et sans nom. Le Seigneur Jésus-Christ nous aime tant. Aussi, nous ne devrions pas oublier que malgré les efforts, malgré tout ce que l'on fait pour la religion, l'ultime sacrifice pour nous serait de nous livrer à la prédication des païens, des hérétiques, des rebelles qui se sont éloignés de la vérité. C'est forcé, bien évidemment, avec l'aide de l'Esprit Saint, à les pousser à revenir sur le droit chemin.
Chers frères et sœurs, la prédication d'aujourd'hui nous pousse à retenir 3 choses. Les 3 choses qui sont les canaux de la révélation. Il s'agit de la tradition. La tradition, fondement de l'Église laissée depuis des millénaires. Il y a l'Écriture sainte. Et puis, il y a le magistère de l'Église. Le magistère de l'Église qui regorge du caractère infaillible dans la décision doctrinale qu'elle peut avoir. Prions pour cela, chers frères et sœurs, que le Seigneur nous ouvre l'intelligence du corps et de l'esprit afin de comprendre les profondeurs de son évangile, les profondeurs de la révélation. Jésus fait de nous des vrais disciples qui puissent côtoyer ton amour et la dispenser à tous. Fais que nous puissions être éclairés au quotidien par la lumière et ne nous laisse pas sombrer dans la paresse, dans l'hérésie, dans le doute et dans la fausseté. Mais rappelle-nous que tu as voulu qu'une seule Église, l'Église sainte, qui puisse recevoir les dons sur les 3 canaux tels que annoncés par l'Église sainte et catholique. Amen. Je vous remercie, chers frères et sœurs. Soyez bénis et n'oubliez pas de vous remettre à Dieu, quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes. Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, qui sera donc contre nous? Amen.